Stratégie pour le gré à gré. Il faut d'abord diminuer la popularité de Kamto. Arrangeons-nous à ce qu'on ne parle plus de Kamto, ni en diaspora, ni au Cameroun. On ne doit plus parler de Kamto. Ça, c'est la première solution. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ne parle plus trop de Kamto? Parce que les problèmes qu'il a posés, c'est des problèmes très pertinents. Non au gré à gré, vacances du pouvoir, c'est pertinent. Et vous savez, c'est un juriste. Et vous savez, en termes de vos affaires de juriste, il est le pape. On fait comment? Le pape a déjà sorti 2 mots-clés. Et c'est des mots qui nous coincent. Ils ont dit, ok, il faut qu'on encercle Papa Kamto. Il faut qu'on essaie de l'isoler. Ça, c'est la première stratégie. On doit l'isoler. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se prépare, hein, le gré à gré, c'est depuis longtemps. Ils ont dit, ok, pour l'isoler, on avait d'abord arrêté certains de ces militants-là, on a mis en prison. Maintenant, il faut arrêter les hommes clés. Donc, ils ont dit, Bibou Nissak est dedans, Alain Fougué. Les deux là, il faut les coincer. Et vous avez vu la manière qu'on les a arrêtés, non? Vraiment, ça dit, il n'y a même pas la logique dedans. C'est-à-dire, on vient prendre quelqu'un dans sa maison, prison. On a pris Bibou Nissak, Alain Fougué, c'est tout. Il n'y a pas d'acte. Ils sont accusés de quoi? Rien. Donc, c'est ça. Maintenant, par Kamto, donc, isolé de ces 2 hommes forts. Et par Zongan, entre-temps, il était dans le Sossongo. Parce qu'il fallait aussi arrêter Zongan. Parce qu'on dit que c'est lui-même qui est toxique. Donc, ils ont dit, ok. Ce que je vous dis là, vous entendez ce Capois grillé dans son magicien aujourd'hui. Ce que je vous dis là, le professeur Franklin Nyamsi vous a expliqué ça. Moi, je vais vous expliquer ça à ma façon. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il vienne vous parler. Parce que, yes, grand professeur Nyamsi, donc, comme vous savez, c'est quelqu'un que je connais depuis, je connais comment il est très fort. Donc, il vous a décortiqué ça avec tous les ingrédients. Et c'était avec son style. Et François Miss, c'est à Kamna Giuna on anama on style. On a style. Donc, lorsqu'ils se sont rendus compte que ils ont donc pris Bibou Nissak, ils ont pris Alain Fougué, ils ont dit maintenant, vous savez, si on fait notre gré à gré là, et que la diaspora là est encore puissante comme elle est là, vous savez qu'il y aura les problèmes, non? Ils ont dit, ouais, cette diaspora-là, voilà encore les gens qui vont nous mettre dans les problèmes dans cette affaire-ci. On fait comment? Ils ont dit, ok, on fait comment? C'est là où les Grégor ont dit que, mais on fait comment? Vous cherchez quoi? Il y a l'affaire des SCSI là que l'argent est perdu. Comme ils disent que quand tout est trop clair là, il est trop clair, il n'a pas de problème dans sa vie. Il n'a jamais volé. Mais il a volé. Mais attends. Ils disent que non. Kamto a volé comment? C'est là où ils ont dû amener tous les techniciens avec la complicité des gens qui étaient tout près de Kamto. Oui, il faut dire la vérité là aujourd'hui. Ils ont donc constaté, donc Penda et Koka, que maintenant le jeu doit se jouer avec toi. C'est-à-dire, l'affaire s'il doit se jouer avec toi. C'est toi notre dernier joker. C'est là où vous comprenez que politique, il n'y a pas le jeu dedans. Ça m'amuse quand je vois les gens, ils pensent que ce n'est pas les amusements. C'est pas les amusements. Et mais, et Pena dit, on fait comment? Il dit, non, l'affaire des SCSI là, c'est quand tu as volé l'argent. Donc, si tu as trop peur d'attaquer Kamto, prends le gars d'Njoko qui est en France là, tu dis que c'est lui. Oh, mais c'est, en disant ça, c'est Kamto qu'on cherche, ce n'est pas Njoko. Moi, Njoko,
C'est pas mon ami, hein. Je vous dis, ce n'est pas mon ami. Dans le temps, quand j'étais dans le SDF, lui, Njoko, était SDF Europe. Donc, ils étaient en France, là, avec les Célestins, Djamel, le Wayo, que vous connaissez, là, Djamel, là, le Wayo. Ils étaient tous en France avec le SDF. Et les Njoko était SDF. Nous, on était SDF, nous, on était au Cameroun. Donc, nous, on entendait les noms, les Henri Njoko, les Célestins Djamel, les... comment ça s'appelle encore? Les Tabessines. Ils étaient pleins, là, à Paris, à l'époque. Donc, on dit donc à Penda et Coca, toi, tu dois tout faire pour dire que l'affaire de SNC là, ce n'est pas clair. L'argent est perdu. Penda dit, j'ai fait comment? C'est simple. Et ça, votre camp là a dit que Audi. Voilà encore un autre mot. Hein. Celui-là, je vais revenir là-dessus. Le mot Audi là, quand toi encore, c'est lui. Voilà quelqu'un, ils sont encore un nouveau mot. Lui, il est là pour sortir que des mots. Des mots qui existent et qu'on n'a jamais utilisés. Depuis les années 60, des années d'indépendance, quel régime a déjà utilisé le mot Audi? Jamais dans l'histoire du Cameroun. Quand on lui prend toujours des mots, il vient mettre sur la table. Et il a dit Audi. Penda a donc cherché Audi là. Ils ont fait le travail. Et on lui dit, Audi que tu vas faire là, quand on n'a pas au courant, d'ailleurs, quand on n'était pas au courant de Audi, non? Quand c'est sorti, le rapport est sorti sans que quand on a constaté le rapport comme vous et moi là. Et le rapport était flou. Maintenant, on a semé dans le doute dans ce rapport. Pouf! L'argent, on dit que c'est pas perdu, on dit que c'est perdu. Donc, on ne parvient même, c'est-à-dire que le résultat que le cabinet l'avait donné était très flou. Mais c'est ce flou-là que les gens là voulaient. Ils prennent le flou là, ils disent, oh, Kamto a volé l'argent. Là, il n'est pas le patron de Njoko, il dit, non, non, Kamto a volé l'argent. Puis c'est sur les plateaux de télévision, on parle que Kamto. Est-ce que vous avez dit on a appelé Njoko là-bas? Non, on dit Kamto. Ok. Kamto a dit, ok, c'est pas un problème. Je comprends la stratégie. La stratégie, c'est de me salir. Prendre mon nom, mettre dans une affaire, et puis me salir. Dire aux Camerounais que il est un voleur aussi. Parce que c'est ça qui est important. Il faut démontrer aux Camerounais que Kamto est un voleur. Il a pris l'argent des Camerounais. Parce qu'ils aiment dire que oh, l'argent de la Coupe du Monde était parti à Washington, Paris, New York. Etc. Ils veulent dire que Kamto aussi a fait ça. Kamto a dit ok, il n'y a pas de problème. Kamto a maintenant lui-même dit, je vais moi-même contacter des cabinets experts dans le domaine. Et je vais leur demander de faire encore l'audit et de me donner les résultats. Et comme il est aussi sincère, ce monsieur de Kamto, il a pris 3 cabinets, je dis 3. Je vous assure, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un soit aussi transparent? Il a pris 3. Je vais vous poser une question. Les cabinets, là, n'est-ce pas, il faut les payer. Quand on vous a demandé quelque chose pour payer ces cabinets-là, pour sa notoriété, pour son honneur, quand on a mis de l'argent pour que les 3 cabinets-là travaillent et lui donnent le résultat, et que si l'argent a été détourné, seuls les responsables seront frappés, punis. Kamto a été clair dans le discours qu'il avait prononcé ce jour. Vous savez ce qui s'est passé après? Hein? Panique générale à la présidence. Parce que là, Penda est en contact avec la présidence. Posez-vous la question, pourquoi Kamto prend 3 cabinets alors qu'il avait appris un cabinet à Paris? Le cabinet l'a dit, nous on n'est pas là parce que le gouvernement nous a dit, non, on ne veut pas, ne nous touchez pas. Le gouvernement nous a dit que si on touche dans cette affaire, il nous refuse le marché qu'on a au Cameroun. Allez donc voir la main de qui était derrière ça. Une fois de plus, Penda et Coca interviennent. Parce qu'il sait que le résultat sort, lui là, ses faits seront dehors.
Camto a dit, ok, il n'y a pas de problème, laissez. Camto est maintenant parti chercher 3 cabinets d'experts. Mon frère, vous savez, chez les Blancs, quand on dit expert, ce n'est pas les histoires qu'on blague au pays là avec. Expert, c'est expert. Expert, c'est expert. Ça veut dire qu'il n'a passé que son temps à faire ça. C'est ce qu'il veut dire expert. Elle dit spécialiste. Quand on te dit que tu es spécialiste dans tel domaine, comme par exemple on dit Docteur Bayebek, professeur Bayebek, il est spécialiste. That means for cut people them so. That means he opérer people. Cut. Chom. Il est un spécialiste. C'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs en Afrique. Professeur Bayebek. Donc, connaissant dans la valeur des experts, lui-même c'est un expert, non? Dans l'affaire vos juristes, c'est juriste, il est bien expert. Donc, quand on va choisir dans des cabinets spécialisés dans le domaine là, hein, donc les cabinets que vous avez compris là, en Hollande, en Inde là, ils ne font que ça. Donc les gens sont allés à l'école. Ils ont passé des années à l'école pour apprendre cette affaire que comment on fait l'audit. Ils ont donc... Et maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le pouvoir dit, on ne pourra pas conseiller Camto dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant derrière ce cabinet-là. Ils ont cherché ce cabinet-là, ils ont trouvé. Ils ont encore investi de l'argent là-bas. Les gars, nous voulons un résultat. Écoutez-moi très bien. Parce qu'ils sont sûrs que la corruption là passe partout. Ils ont commencé par la Hollande, les 2 cabinets là-bas. Mais les Blancs ont dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et faites un truc où on va dire que l'argent est perdu. Tout ça, vous démontrez que... Ça veut dire quoi? Faites un truc que l'argent est perdu. Ça veut dire quoi? Ils ne comprenaient rien. Parce que tu sais, vous savez, par exemple, dans ce pays où je vis là, en Angleterre, si tu vas dans un policier te stoppe et puis, par exemple, voilà, je prends un exemple simple. Dernièrement, quand il y avait confinement là, ici en Angleterre, le policier te dit, hey, please, get out from here. Get out from here. Comme nous étions partis à une manifestation, please, Mr. Kempta, we don't want to see you here. Bam, full stop. 5 minutes, I'll give you a fine. Et moi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dégage. Sinon, on me donne le fine de 1000 pounds. Et toi, maintenant, tu passes la télé et tu dis, non, laisse-moi, je vais faire ça, puis moi, je vais te choco. Ah, ça, c'est un scandale! Dans ce pays, tu vas dire à un policier anglais, je vais te choco. Ouais, mais il va même dire que, quand you say it again, repeat again. Donc, il va prendre, il va t'enregistrer. Corruption, corruption, c'est crime. C'est un crime dans ce pays. Corrompre quelqu'un. Donc, le Camerounais bien est parti juste en Hollande dans le cabinet là pour chercher à corrompre les Hollandais que donnez-moi un résultat qui démontre que quand tu as volé l'argent. Les gars, du coup, on ne sait pas de quoi vous parlez. Hein? Vraiment, excusez-nous. Donc, les gars ont fait leur travail. Ils ont zappé le gouvernement. Ils ont appelé Camto. Camto, le résultat est sorti. On t'envoie ça. Et non. C'est un problème de computer. Hein? C'est un problème de computer. Donc, l'argent n'est pas perdu. Personne n'a volé. C'est un problème de computer. C'est un problème qu'on avait fait que ça soit en euros. Point. Donc, le système avait fait que ça soit qu'en euros. Maintenant, comme le dollar est entré dedans, avec les dollars canadiens, les dollars chinois et tout ça mélangé, le computer donc confuse. Ah, il côté computer, c'est l'argent que vous versez là, ce n'est que en pound, en euros. Et maintenant, vous ne dites pas au computer que si le dollar entre dedans, essayez de faire ça aussi comme ça. Si l'argent des Chinois entre dedans, le computer ne me connaît pas. Le computer, non, that one. So, quand il y a la virgule comme ça change tout. Ici en Angleterre, quand on dit 5 pounds, c'est 5.00. Alors que peut-être en euros là-bas, on met 5 pounds, c'est 5, quelque chose. Ça a gâté tout. C'est pour ça que vous avez vu tous les problèmes là. Donc, le cabinet là dit Camto pour le téléphone. Voici notre résultat. Il n'y a pas de problème. C'est le computer qui a fait ces problèmes là.
Quand on dit que ça veut dire qu'on n'a pas volé, on n'a pas volé l'argent. Quand on dit ok. En tout cas, ça c'est le premier résultat. Il prend le dossier, il met de côté. Après quelques jours, le téléphone de Kamto sonne encore. Mr. Kamto, ça c'est notre cabinet. Le cabinet a dit, Papa Kamto, voilà le résultat. Personne n'a volé l'argent. Même résultat que le premier cabinet qui a appelé. C'est que je vais vous dire, mais c'était la magie. Le dernier cabinet, c'était le cabinet indien. Le gouvernement s'est dit, comme les Indiens là, ils sont comme les Africains là, pour les corrompre, c'est rien. Ils sont allés là-bas, en Inde. Pour chercher maintenant à corrompre, les gars ont dit, écoutez, nous, on va faire le travail. Mais si vous insistez qu'il peut y avoir quelque chose qui... On va voir ce qu'on va faire. Ils sont restés là-bas en Inde. Parce qu'ils étaient sûrs que les Indiens, c'est la corruption, ça va passer. C'est que je vous dis là, mais vous allez dire que Kapouagri est en train de raconter. Kapouagri. Donc, ils sont partis en Inde. Le cabinet spécialisé là, ils ont fait le travail. Ça a donné le même résultat. C'est-à-dire que, affaire de computer. Ce n'est pas que l'argent est perdu. Ils ont dit, mais vous, ici en Inde, c'est là où il y a les plus grands magiciens du monde. Comment vous pouvez dire, cherchez même les magiciens pour venir voir cette affaire de computer-là. Ils peuvent vous trouver quelque chose même dans la magie. Ah, mais vous allez prendre ça comme amusement. Mais écoutez-moi très bien. Même les sorciers sont entrés dans ça. L'Inde, c'est le plus grand pays de magie au monde. Ils ont aussi fait ça. Non, non. Et le cabinet a dit, si les gars s'y disent qu'il n'y a rien, oubliez. Oubliez, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, cette affaire de SCNC là, même les marabouts sont entrés dedans. Les grands sorciers de l'Inde sont entrés dedans. Ils n'ont pas trouvé. Pas de faute. Il n'y a pas perte d'argent. Tout est bon. N'a affaire pour computer. Maintenant, les gars ont dit, ok. Alors là, nous sommes finis ou nous sommes là? On fait comment? Il dit non. Mais Penda doit venir dire que c'est faux. Mais comment vous dites qu'on fait comment? Il faut que Penda vienne maintenant faire un discours et dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que il y a toute une équipe qui est préparée pour donner leur soutien au gré à gré. Ah, vraiment, je vous dis, envoyez les cœurs pour Papa Kamto, je vous assure. Ça, je suis sincère dans ce que je dis là. Envoyez les cœurs pour Papa Kamto. Alors, les Penda comme ça sont des gars qui vont donc soutenir cette affaire de gré à gré. Vous avez entendu dans son discours, il a dit qu'il va soutenir tous ceux qui pensent qu'ils sont dans les institutions, il va soutenir. Vous n'avez rien compris là-dedans. C'est pour vous préparer déjà. Donc le gré à gré là, ils vont soutenir. Donc il y a toute une équipe qui est préparée, les leaders, les Djekam Chamini, ils sont pleins. Un bloc des opposants contre Kamto. Mais il vous a fait quoi? Djekam Chamini, Kamto t'a fait quoi? Chanda Toné, Kamto t'a fait quoi? Qu'est-ce que Kamto t'a fait? Pourquoi vous montez dans les télévisions, vous parlez mal de lui? Il vous a fait quoi? Je vous avais dit que c'est-à-dire que la stratégie d'encerclement, quand je faisais mes courtes vidéos de 2000, je vous avais dit qu'il y a une stratégie d'encerclement. Encercler Kamto et l'isoler. C'est ça qu'on met comme ça en application déjà. Donc, Penda est venu. Il dit, vous croyez à ça? Lui-même qui sait qu'il est un grand économiste, il ne peut même pas dire des choses comme ça. Quand vous dites des choses comme ça, vous croyez à ça. Vous venez avec le contre-expertise, vous dites que Kamto a menti, voici ce que l'autre cabinet a donné. On a volé. Mais tu ne peux pas dire ça. Comme Baïbek a dit là, non, comme le professeur Baïbek a dit, tu peux seulement dire vaguement, oh c'est faux, que bon, je ne crois pas. Donc on a Thomas. Ne crois pas alors. Mais si vous insultez même ces experts-là, et sachez qu'on peut même engager des plaintes contre vous. Parce que ça, c'est une insulte à l'intelligence des gens qu'on appelle experts. Mais vous insultez les experts.
Parce que vous-même qui parlez de audit judiciaire là, quand il faut même parler de audit judiciaire, c'est les experts là qu'on pas chercher. C'est là que quand tu es parti chercher, c'est eux qu'on cherche pour donner un résultat. Vous cherchez encore quoi? Je vais revenir sur lui, hein, sur audit judiciaire là. Adikan Foyo, sur mon temps. So, la stratégie d'encerclement est mise sur pied. Il faut encercler Kamto et l'isoler. Alors, comment va donc isoler Kamto? Tous les partis politiques au Cameroun sont prêts à soutenir le gré à gré. Et Kamto seul va dire non. Et on va dire, oh, c'est Kamto qui veut gâter le pays. Mais ils ont oublié le dernier larron. Et c'est celui-là qui a le dernier mot. Le dernier larron. Dans tout ce qu'ils font là, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. C'est vous. C'est le peuple. C'est le peuple. Voilà. C'est le peuple. Et le peuple là est avec Kamto. Le peuple au Cameroun est avec Kamto. Le peuple en diaspora est avec Kamto. Ils ont donc dit à Penda et Kokaka, et ton gars de la diaspora là, il fait comment? C'est là où le Wayo Bonbon Pasteur intervient. Bam! Il dit, je suis là. Dans Pipo, hein, je vous dis, la politique, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que il y a les gens qui pensent que c'est les amusements. Ce n'est pas les amusements. Ce n'est pas les amusements. Comment vous pouvez penser à un jeu? Ce n'est pas les jeux, mes frères. Donc, le Bonbon Pasteur, il vient maintenant et dit, ok, comme Penda a dit que c'est 300 € qui ne croient pas, et maintenant, il faut que moi je donne maintenant ma part de résultats dans ça. Et il est du coup parti aussi dans RFI. RFI comme ça, c'est la radio de la France africaine. Rappelez-vous, quand on est au pays, quand on voulait savoir qu'une information est crédible jusqu'à... Il n'y avait pas moyen. C'était pas RFI. On s'est levé le matin et dit, oh, RFI a dit que, RFI a dit que. On a mamie, puis ma RFI là, c'est zéro désormais. Notre radio qui donne les informations, c'est Equinox. Vous n'avez pas fait le sondage. Faites le sondage entre RFI et Equinox. Vous voyez là où les Camerounais écoutent maintenant. C'est Equinox qu'on écoute. Et donc, tout le tobassi qu'on nous avait donné là sur RFI, c'est fini. Equinox est venu tuer ça. À Equinox, nous on a toutes les informations. Et les vraies informations. Parce que là-bas, tout le monde parle. Les gens de Biapalo, les gens de l'opposition parlent. Tout le monde parle là-bas. C'est la seule radio encore crédible dans ce pays. Et la seule chaîne de télévision. La télé Equinox. Donc, et pas à RFI quoi qui va nous épater. Alors, ils ont dit, bon, toi donc, Bonbon Pasteur, Wayo Man, toi tu peux donc donner maintenant l'autre résultat. Il est venu là-bas, il a seulement exagéré, il a dit que l'affaire, la main, quand tu as plus que 8 millions d'euros. Bon. Le résultat de tout ça, c'était quoi? C'était pour voir comment est-ce que la diaspora si devait voir ça. Est-ce que ça pouvait déstabiliser la diaspora? Est-ce que ça peut amener du discrédit sur Kamto? Est-ce que ça peut faire que les gens se retirent et disent que Kamto là, toi, mais il faut dans le business, tu fais que... C'est maintenant alors qu'ils ont compris que ça n'a rien fait. Pas d'effet. Et c'est là où je vais vous dire, donnez le cœur à vous-même. Parce que vous êtes très dangereux. Vous n'avez pas de wow, vous êtes dangereux. Parce que, allez écouter mes 3 derniers lives. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ce monsieur de Bonbon Pasteur est très dangereux. Je vous avais parlé de ce monsieur. Il est très dangereux. C'est pour ça qu'il avait appelé Wayo. Il est très dangereux. Et que lorsqu'il va faire ce wayotisme-là, ne vous dérangez pas. Les choses devaient arriver. Concentrez-vous seulement sur Kamto. Je profite ici pour dire un grand merci aux combattants Rapido Design qui, tous les jours, ils me mettent Kamto. Et vous partez sur ma page, j'ai partagé seulement parce que
Il faut parler de Kamto matin, midi, soir. Il faut chanter le nom de Kamto. Le royaume pasteur, vous avez dit quoi? Quand vous parlez de Kamto, c'est comme si vous étiez en train de faire l'idolatrice, l'idolâtre. C'est mots qui sortent, je sais où là. Attends, il croit qu'il était à l'école plus que qui? Toi, tu as fréquenté même plus que qui? Oh, c'est l'idolatrice, c'est des dolololo. C'est quoi ça? Tu crois que tu as l'impression qu'il y avait tes mots là? Bon, il faut chanter Kamto. Donc, quand vous partez sur ma page, il n'y a pas un jour que je n'ai pas mis par Kamto. Je mets ça. Parce que leur problème, c'est de ne plus parler de Kamto. Mais attends, vous n'allez plus parler de Kamto pour parler de qui? Ok, ne parlons plus de... Tu veux parler de qui? Tu veux parler de qui? Vous avez vu quelle révolution qui n'a pas de leader? Vous avez vu ça où? Mandela, jusque je dis le mot, on chante son nom. On chante son nom. Je vous avais dit. Il y a les royaux internes et les royaux externes. Les royaux externes. On a attrapé un. C'est Pasteur Bonbon. Bonbon Pasteur royaux. Il est dangereux. Et je veux vous dire, parce que le tout n'est pas seulement de parler. Hein. Il croit qu'il est libre de parler. Écoute-moi maintenant très bien. Je vais te dire ce qu'on a pris comme décision contre toi. Royaux, pasteur. Tu n'es pas libre de parler. Parce que ta bouche là n'est pas libre de dire du n'importe quoi. Parce que tu es avocat, tu peux aller. Tu es avocat pour qui? Pour aller parler de n'importe quoi. Il y a 8 millions d'euros que Kamto qui a disparu. Donc Kamto a pris ça. Bon, écoute donc. Parce que tu n'es pas libre de parler n'importe quoi. Tu t'es attaqué aux intérêts du peuple. Si on était dans le maquis, on t'aurait exécuté. Parce que dans le maquis, les gens qu'on vous, on tue, on liquide et on avance. Oui. Oui, autant de l'Uniobé, on te tue, monsieur. Vous êtes un dangereux. Vous êtes contre les intérêts du peuple, monsieur. Alors, dans une réunion de la base UK, nous avons donc décidé, une réunion très restreinte, nous avons décidé, Bonbon Pasteur Royauman, désormais, tu dois marcher avec les preuves de 8 millions d'euros qui ont été détenus par Kamto dans les affaires des SINC là. SISI, tu dois marcher avec. Sinon, nous t'avons mis dans la liste de l'Ekechakoutés avec les chefs de l'Ouest qui ont soutenu la candidature de Paul Biya. La base UK, écoute-moi très bien, tu es donc entré dans cette liste. C'est-à-dire, personnalité non grata au Royaume-Uni. Il faut prendre ce que je dis là au sérieux. Donc, tu ne dois plus mettre pied au Royaume-Uni. Et si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Informe-nous que tu arrives au Royaume-Uni. Et la base du Quai va donc venir t'accueillir. Parce que vous croyez que vous avez la bouche pour parler du n'importe quoi. Vous n'êtes pas libre, monsieur. Vous n'êtes pas libre de parler du n'importe quoi. De vous attaquer aux intérêts du peuple. Vous n'êtes pas libre. Comme tu es responsable de ce que tu as dit là, nous sommes responsables de ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que Bonbon Pasteur interdit d'entrer au Royaume-Uni. Et si tu veux savoir, appelle-moi la police du Royaume-Uni, on va te dire qu'il y a une organisation qu'on appelle BAS, ici en Angleterre. On va te gérer. Donc, désormais, tu n'es pas différent de Ketchakoutés. Avec tous les chefs de l'Ouest. Ketchakoutés peut te dire combien de fois elle a annulé ses voyages ici pour venir voir ses enfants, sa famille à Leeds. Elle va te dire. Nous, on a pris les dispositions. Parce que nous sommes prêts à tout ici en Angleterre. Ils ont Yam, non? Ils ont Yami, non? Vous n'êtes pas libre de parler, mon frère. C'est quoi même avec vous? Le peuple est là, le peuple meurt. On tue les gens en osant tous les jours. Vous avez le courage de venir dans les radios parce que vous êtes en Europe. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, monsieur. Tu n'es pas libre de parler. Interdit d'entrer dans l'United Kingdom. Et si tu veux, viens et tu vas nous voir. Avant de venir, donne-nous rendez-vous. Dis-nous que tu arrives tel jour. Et nous, on va t'accueillir.
Merde, vous croyez même que quoi? Vous êtes où là? C'est quoi ça? Le mensonge qui est devenu le mode de gouvernance au Cameroun, tu amènes ça ici en Europe et tu peux parler dans les radios. Ça vous prend par où même? Donc, après toi dans marché avec tes preuves de 8 millions d'euros, voilà le travail que la base UK te donne. Tu te balades avec ça, tu mets dans ta poche, lorsqu'on vient t'accueillir à Londres, tu nous tends ça. Avec toi, c'est fini comme ça. Voilà la décision qui a été prise contre toi.